Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Cela fait 6 ans désormais que le territoire de l'Étampois est classé comme pays d'art et d'histoire. Ce label a notamment pour objectif de sensibiliser les plus jeunes aux richesses de leur territoire. Aurore Dalérac-Marchetti, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le MAG. Vous êtes responsable du service du patrimoine pour la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Avant de parler des ateliers précisément jeunes publics et de vos missions envers les plus jeunes, rappelons déjà ce qu'est ce label et ce qu'il représente concrètement pour le territoire. Oui, alors le label des villes et pays d'art et d'histoire est un label national qui est décerné par le ministère de la Culture. Il y en a presque 200 sur le territoire national de la France. 202, je crois précisément. J'ai vu sur. Il y a eu des nouvelles labellisations très récemment, il y en a tous les 6 mois. D'accord. À peu près. Et en Île-de-France, il y a 10 territoires labellisés. Et le pays de l'Étampois est le seul de l'Essonne. D'accord. C'est une reconnaissance pour un territoire. Tout à fait. Pour son histoire aussi, j'imagine. Oui, c'est une reconnaissance de son histoire, de la richesse patrimoniale et aussi des actions de sensibilisation et de médiation auprès de ses publics. Auprès des plus jeunes. Alors, tout public confondu, mais auprès de ses habitants et notamment des plus jeunes évidemment. Alors dans le MAG, on va s'intéresser aujourd'hui aux plus jeunes, les éduquer, les former grâce à des outils pédagogiques, leur faire découvrir le patrimoine. Ce sont des choses qui sont simples. On sait que forcément le jeune public n'est pas toujours prêt à s'intéresser à son patrimoine, à ce qui se passe près de chez soi. Mais est-ce que vous y arrivez, vous? Est-ce que c'est quelque chose d'assez fluide finalement dans le Sud-Essonne? Oui, on a fait un gros travail ces 10-15 dernières années sur la sensibilisation auprès du jeune public, que ce soit dans le cadre scolaire, périscolaire ou sur le hors temps scolaire en famille. Il a fallu créer des habitudes, donner des pistes aussi avec les enseignants. Et puis finalement, avec le temps, les choses se mettent en place assez facilement, ce qui fait que parfois, on est obligé de refuser. Quelles sont vos actions principales pour justement faire découvrir le territoire aux jeunes? Est-ce que ça passe notamment par la découverte du musée principalement? Tout à fait. Les collections du musée qui sont intimement liées au territoire. Les collections du musée, c'est toujours le peintre ou le sculpteur va être soit né à Étampes, soit mort à Étampes. Il va avoir un lien direct avec Étampes ou l'Étampois ou le territoire. Et du fait qu'il y ait un lien direct, ça permet d'intéresser tout de suite les plus jeunes? Tout à fait. Tout de suite, ça donne quelque chose de concret sur l'histoire. Si on parle de la période gallo-romaine, mais qu'on parle de la grande période gallo-romaine, c'est moins concret que si on va avec la classe de Sacla visiter le sanctuaire gallo-romain qu'il y a sur le territoire. Ça donne vraiment un appui. On peut s'approprier comme ça l'histoire locale. Exactement. Les rendez-vous importants, notamment au musée pour les plus jeunes, c'est les ateliers du mercredi, un rendez-vous mensuel pour tous les enfants dès 6 ans. En quoi ça consiste ces ateliers? Alors ces ateliers qui sont le mercredi et aussi pendant les vacances scolaires consistent à décliner différentes thématiques en lien soit avec l'exposition temporaire ou avec les collections permanentes du musée et de leur donner un temps d'échange en famille. Ce qui est important, c'est que ce soit les enfants mais aussi avec les parents pour découvrir et faire des petits ateliers pratiques sur différents thèmes. Quel type d'atelier par exemple? Est-ce que vous avez un exemple concret qui vous vient en tête? Bien sûr, un atelier qui fonctionne très très bien et qu'on va faire très prochainement, là, le mardi 7 avril, c'est pendant les vacances, c'est l'atelier mosaïque. Donc, nous avons dans les collections du musée une très belle mosaïque gallo-romaine et on propose aux enfants de prendre un des motifs et de reproduire cet atelier. On leur explique la fonction de la mosaïque à la période gallo-romaine et ensuite on leur propose de reproduire un motif et de repartir avec leur mosaïque. Oui, allez-y, excusez-moi. Excusez-moi. Les ateliers sont gratuits à partir de 6 ans. Pour l'atelier, par exemple, mosaïque, lui, nécessite une petite participation uniquement de 1 € pour le matériel, mais sinon, les ateliers sont gratuits. Donc, accessible. Ça, c'est le 7 avril. Oui. Le 9 avril aussi, il y a un autre atelier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Exactement. Alors, c'est aussi au musée, le 9 avril. C'est vraiment sur le paysage en peinture, la construction, la compréhension de la construction d'un tableau qui permet de comprendre où se situe le premier plan, comment lire en fait
un tableau et comment il a été construit par le peintre. Et pouvoir retourner à l'école aussi avec tous ces éléments Exactement. et pouvoir raconter à ses collègues éventuellement. Le mercredi 20 mai, c'est aussi le prochain atelier. On peut en parler, même si c'est dans plus longtemps, mais ça peut intéresser. Le mercredi 20 mai, ce sera un atelier qui sera directement en lien avec l'exposition qu'on viendra d'ouvrir sur le Dieu de Bourret, qui est une œuvre majeure des collections nationales du Musée national de l'archéologie. Et donc l'idée, c'est de faire une visite et un atelier autour des collections gallo-romaines. Et les enfants vont réaliser une fibule gallo-romaine. Une fibule? Est-ce que vous pouvez m'expliquer peut-être? Oui, désolé. Alors en fait, si vous connaissez l'épingle à nourrice, la fibule est l'ancêtre de l'épingle à nourrice qui tenait le vêtement gallo-romain. On apprend des choses tout le temps. Exactement. Ces ateliers, c'est pour des enfants au-delà de 6 ans, mais c'est pour un type de public précisément tout de même. Est-ce que les plus grands sont aussi appelés à venir? J'ai envie de dire que toute personne à partir de 6 ans qui est intéressée, on peut avoir 66 ans et venir sans problème. C'est pour le jeune public, mais c'est vraiment des moments d'échange, de convivialité, quels que soient les âges. Alors le musée intercommunal, c'est pas que pour les enfants, on le disait, c'est aussi pour les lycéens qui travaillent, les lycéens qui travaillent beaucoup avec le musée et avec les structures, les établissements. Oui, alors effectivement, nous on travaille, on fait une médiation tout au long de l'année envers les scolaires, de la maternelle au lycée, et on a décliné différentes thématiques, que ce soit des visites des collections du musée, mais des visites également sur le territoire en fonction des thématiques et des programmes scolaires. Ce qui est important, c'est de s'appuyer sur le programme scolaire pour amener de l'intérêt et de l'interaction. Un enfant qui a grandi à Étampes a forcément été au moins une fois dans sa vie au musée, c'est obligé. C'est obligé. Travailler avec les enfants et les adolescents sur le patrimoine, l'histoire, c'est aussi c'est un devoir de mémoire aussi qu'on fait, c'est entretenir cette mémoire, cette histoire qui peut parfois, avec le temps, se perdre, s'oublier. Oui, c'est entretenir un devoir de mémoire. Nous, on avait fait une exposition sur les monuments aux morts, par exemple, et c'était important de faire comprendre aux enfants ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans. Et c'est aussi travailler avec les enfants, c'est aussi leur apprendre à ouvrir un petit peu leur curiosité, parce que généralement, ils passent devant des lieux tous les jours et ils ne se posent pas la question de pourquoi il est ici et construit de cette manière-là, et de leur donner des billes pour un petit peu comprendre et se poser des questions, c'est vraiment notre objectif. Créer des vocations aussi peut-être pour l'avenir? Oui, créer des vocations, évidemment. Nous, on accueille souvent des stagiaires et c'est important de leur faire découvrir notre métier et surtout la richesse de ce que l'on a autour de nous. Alors le musée, ce n'est pas que pour les jeunes, évidemment, c'est pour les adultes aussi. Quelques temps forts, rendez-vous importants qui vont arriver pour tous? Alors nous, la saison commence vraiment là, maintenant, en mars-avril. Et en ce moment, nous avons le musée sort de sa réserve au Centre culturel de Méréville, qui est un moyen de sortir les collections du musée sur le territoire de l'agglomération. Et puis également, ensuite, un petit peu plus tard, comme je le disais tout à l'heure, au mois de mai, à partir du mois de mai, on aura l'exposition du Dieu de Bourret qui mettra en valeur vraiment les collections archéologiques du musée sur le territoire. C'est important, avec l'exposition Sorte de sa réserve, de rappeler qu'on croit peut-être que c'est que le musée de la ville d'Étampes, mais non, c'est le musée qui raconte l'ensemble, l'histoire du territoire. Du territoire, exactement. C'est vraiment un musée qui va avoir un éventail de collections sur l'ensemble du territoire et même parfois sur les départements limitrophes comme l'Eure-et-Loir ou un petit peu plus au nord ou du côté de Milly-la-Forêt. Voilà, c'est vraiment… L'histoire n'a pas forcément de frontières Exactement, très arrêtées, très figées. Parce que le musée d'Étampes est un des rares sur le Sud-Essonne au sens large, et du coup souvent nos collections sont enrichies par des dépôts. Et pour tous ceux qui sont intéressés de l'Essonne ou autres, ils peuvent se rendre sur votre page Facebook et sur la page aussi le site internet de la communauté d'agglomération. Merci Aurore Dalérac Marchetti d'être venue dans le MAG sur Sensation Essonne. Je rappelle que vous êtes responsable du service du patrimoine au sein de l'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.